J'en ai déjà parlé dans de nombreuses conférences, on pourra en reparler si vous voulez. Mais je vous rappelle que quand j'ai travaillé dans un institut de lutte contre le cancer, il y a quelqu'un qui est venu à ma place présenter devant tous les médecins de l'hôpital le projet d'établissement pour la période 2012-2018 et qui venait de chez Capgemini. Il avait 25 ans, il n'était jamais rentré dans un hôpital. Il nous a expliqué la croissance tendancielle du cancer est de plus 7% en PACA chaque année. Si nous voulons prendre des parts de marché sur le cancer, vous devez faire plus que plus 7% de croissance. Pardon ? À des médecins. Nous allons décliner cet objectif par spécialité et par praticien. Et chaque mois, nous avons reçu dans l'institution, je pense que ça se pratique encore aujourd'hui, un feuillet Excel avec marqué le nom des docteurs, puis ensuite le regroupement par service, et rouge, orange, vert, McKinsey, hein, rouge, orange, vert, c'est toujours pareil, feu rouge, feu orange, feu vert, qui disait à combien de pourcents vous en êtes de votre objectif mensuel, annuel, de patients à opérer, à allogreffer, à prendre en réanimation. Ça va ? Et bizarrement, arrivé en novembre-décembre, je voyais arriver dans la réanimation des patients opérés de cancer multimétastatique incurable, que je devais prendre en réanimation pour les suites opératoires et les multiples complications qui allaient s'en suivre, dont d'atroces souffrances pour une agonie extrêmement douloureuse, en me posant la question, mais pourquoi je fais ça ? Et en posant ensuite la question au chirurgien, mais pourquoi tu l'as opéré ? Et en posant ensuite la question à tout le monde, mais pourquoi on fait ça ? Et plus personne ne savait pourquoi. C'était simplement pour rester dans le vert, pas être orange ou rouge. C'est ça qui est en train de se passer dans les hôpitaux, y compris dans les hôpitaux publics. Et donc, vous avez compris que la préoccupation centrale pour la rentabilité est incompatible avec la santé, et que donc on doit substituer au système de santé un marché de production et de consommation de biens et services de soins, un marché industrialisé, rationalisé, évalué, normatif, où les différents professionnels de la santé et du soin seront des rouages, puisque ce sera une industrie. Comme les industries ont eu des ouvriers, nous serons les ouvriers de ce système. Tant que nous serons utiles, puisque vous vous souvenez que les ouvriers ont disparu pour mettre encore plus de machines et encore plus de mécanisation. Et c'est bien le projet de la e-santé dont parlait Alexandra. Chaque année, à Chamonix, se réunit le CHAM, Petit Four et Champagne, think tank, qui réunit le directeur de Amazon, le directeur de Facebook France, le directeur de BlackRock, le directeur de Vanguard, le ministre de l'économie, le ministre de la santé, le président de la République, et puis quelques chefs de service ronflants de la Pitié-Salpêtrière et de Saint-Antoine. Et eux, ensemble, décident du Future of the Healthcare System. C'est ça le sous-titre du CHAM, hein, en anglais, s'il vous plaît, pour le système français. Et le futur, c'est la santé numérique. Et globalement, Watson à votre place, puisque vous n'avez plus d'intérêt. Donc j'y reviendrai peut-être, ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui.